parlons forcément pas de la même Europe. Merci de nous retrouver ici à Bruxelles, au Parlement européen, avec Daniel Dalton, Katialine Landaburu et Jean Quatremer. Alors, on ne s'en rend pas toujours compte, mais une bonne partie du poisson qu'on consomme chez nous, en France, il parle... Anglais, c'est horrible. Il parle anglais. C'est horrible. Il parle anglais. Les pêcheurs français tendent leurs filets dans les eaux de sa gracieuse majesté. Et ça, les Britanniques, ils veulent y mettre fin en quittant l'Union européenne. Enfin, nuance. Ils veulent plus que ce soit les pêcheurs français, belges et autres qui viennent se servir dans leurs eaux. Une perspective qui inquiète nos pêcheurs du continent. François-Xavier Lefranc, grand rédacteur en chef de Ouest France, notre partenaire, nous relaie ses inquiétudes. La question du Brexit inquiète énormément de ce côté-ci de la Manche, parce qu'on va rétablir la douane, on va rétablir des frontières, on va rétablir des difficultés qui vont être énormes pour tous les gens qui commercent de part et d'autre de la Manche. Et parmi les gens les plus inquiets, il y a les pêcheurs de l'Ouest, mais aussi les pêcheurs du Nord, qui pêchent dans les eaux britanniques aujourd'hui et qui demain, probablement, ne pourront plus le faire. Est-ce qu'on ne va pas vers une crise majeure du monde de la pêche avec ce Brexit ? Voilà, merci François-Xavier Lefranc. Est-ce que vous pensez qu'on va, Daniel Dalton, vers une crise majeure dans le monde de la pêche? Est-ce que vous êtes en train, vous les Anglais, d'utiliser cet argument-là? Non, sachant que des ports bloqués, etc., c'est compliqué. Non, j'espère pas. Pour moi, c'est vrai que c'est l'intention du gouvernement britannique de prendre contrôle de ces eaux territoriales. Ça, c'est clair. Après ça, on ne sait pas. Parce qu'on a aussi des contrats, on a des lois qui existent dans ce sujet. Et aussi, on veut vendre notre poisson en France et en notre pays européen. Donc, 75% de votre pêche est exportée vers l'Union européenne. Ils ne mangent pas le poisson. Mais la majorité de les pêches qui sont attrapées dans ces eaux britanniques... Les eaux britanniques, pardon, sont attrapées par les pêcheurs européens. Et ça, c'est un problème. Ça, c'était un vrai problème pour le référendum. Ça, c'est une raison pourquoi beaucoup de Britanniques ont voté contre l'Union européenne. Mais apparemment, vous avez les meilleures ressources halieutiques. Enfin, vous avez l'eau la plus poissonneuse d'Europe, en tout cas parmi 30% de la pêche française effectuée dans les eaux britanniques. En Bretagne, 50% des prises des pêcheurs bretons, c'est dans les eaux britanniques. Et puis dans les Hauts-de-France, 75% des prises des pêcheurs des Hauts-de-France prises dans les eaux britanniques. Clairement, Katialine, c'est un des secteurs dans lesquels les Britanniques disposent d'un avantage dans ces négociations. Oui, un des seuls. Pour un deal, enfin, pour le divorce. Ils vont utiliser ce levier et puis ils auraient tort de ne pas le faire. Pourquoi? Parce que déjà dans plusieurs États membres, 9 États membres sont quand même dépendants des ressources halieutiques britanniques. Vous l'avez dit, vous avez cité les chiffres de la France, mais ça concerne aussi les Belges, les Pays-Bas, les Danois, 9 pays au total. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a évoqué, les relations sont très déséquilibrées en faveur des pêcheurs du continent qui capturent 8 fois plus de poissons dans les eaux britanniques que les marins anglais n'en capturent dans les eaux territoriales des autres États membres. Mais je dirais que cet argument de l'accès au domaine maritime ne sera que la partie un peu immergée de l'iceberg, puisque, en fait, beaucoup d'acteurs ici à Bruxelles craignent que les Britanniques se lancent dans une espèce de dérégulation du secteur. Si, par exemple, ils décident d'augmenter leurs quotas, les quotas qui seront alloués aux autres pêcheurs européens vont forcément diminuer. S'ils vont imposer des normes techniques, environnementales moins contraignantes que celles imposées aux pêcheurs européens, là aussi, ils pourront alléger les coûts et donc vendre leurs poissons moins chers. Et donc, on sera dans une situation de concurrence déloyale totale. Daniel Dalton, vous êtes retiré, votre pays, le Royaume-Uni, l'an dernier, de la Convention de Londres qui accordait des droits de pêche aux Européens avant l'adhésion britannique. Oui. C'est pourquoi on veut contrôler notre stock. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la question. Mais on a une responsabilité pour la durabilité de les stocks. Et ça, c'est pas juste les stocks britanniques, mais aussi les stocks français. On est ensemble dans ce sujet. Donc, on a cette responsabilité. Mais la question, c'est juste que le gouvernement britannique va contrôler les décisions dans les eaux britanniques. Ça, vous êtes de quelle circonscription?
Pour moi, je suis dans le centre d'Angleterre. Ah, c'est ça. On n'a pas pas de poisson. Vous savez, Jean, c'est intéressant que Daniel Dalton il soit élu du centre de l'Angleterre où visiblement il n'y a pas de poisson. 92% des pêcheurs britanniques ont voté pour le Brexit. Mais et on rappelle que Daniel Dalton a voté contre. Je vous rappelle quand même que les paysans, qui sont quand même les principaux bénéficiaires des politiques européennes, en France par exemple, votent massivement contre l'Europe ou votent pour des partis qui ne veulent plus d'Europe. C'est-à-dire que ça reste quand même quelque chose de toujours assez étonnant, cette façon de refuser parce que l'Europe. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier quand même que la pêche, enfin la politique commune de la pêche, c'est pas seulement d'empêcher enfin de permettre aux Européens de venir pêcher dans vos eaux, c'est aussi conserver la ressource, la préserver. Et c'était ça qu'on n'a pas réussi à faire comprendre aux pêcheurs. Eux, ils ont vu de la concurrence là où il s'agissait d'environnement. Quand il y a les grandes négociations ici à Bruxelles, souvent au mois de décembre, sur les quotas, on dit qu'il y a les amis des pêcheurs et les amis des poissons. Bien sûr, mais le jour où il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de pêcheurs. Et ça, c'est quelque chose, on n'arrive pas à le faire comprendre. Et je pense peut-être aussi que l'Europe aurait dû être peut-être plus souple face aux préoccupations des pêcheurs britanniques, qui avaient peut-être l'impression qu'effectivement, ils n'avaient plus, eux, accès suffisamment à la ressource et permettre peut-être allouer davantage de quotas aux Britanniques. On aurait pu peut-être être plus pragmatique à l'anglaise. Kill the fish. Je sens un bon goût. Kill the fish. Kill the fish. Très bien. Le journal. Et à notre retour, cette question centrale. Y a-t-il encore une petite chance que les Britanniques restent dans l'Union? Kill the fish. Kill the fish. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.